Tu as certainement déjà fait le constat que les mots comme compter ou comptable s'écrivent avec un P, mais qui ne se prononcent pas. Quel est donc ce mystère orthographique? Je t'explique. Le mot compter, dès son origine latine computare, au 1er siècle avant Jésus-Christ, portait ce P, bien réel à l'époque. Computare signifie calculer. Il est formé à partir de com, qui signifie ensemble, et putare, qui signifie évaluer, élaguer. Entre les 9e et 14e siècles, en ancien français, on disait compter, avec un P qui se prononçait bien. À la fin du Moyen-Âge, aux alentours du 15e siècle, le français a simplifié la prononciation de certaines consonnes dites implosives, celles qui se trouvaient au milieu des mots, surtout entre deux autres consonnes. Ainsi, le P de compter s'est fait discret jusqu'à disparaître à l'oral. Mais alors pourquoi est-il resté à l'écrit? Parce que le français a souvent gardé l'orthographe latine, jugée plus savante, plus prestigieuse. On écrit donc comptable, même si on dit comptable. Les exemples similaires sont nombreux. On écrit tant avec un P et un S, mais à l'oral ils disparaissent, avalés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce phénomène s'est essentiellement renforcé à partir du XVIe siècle, porté par une volonté de simplification dans la langue parlée. Cette curiosité s'applique aussi à d'autres mots comme baptême, automne, mais aussi sceptre et bien d'autres, car la liste est très longue. Certaines lettres ont été conservées à l'écrit pour des raisons historiques ou étymologiques. Alors, la vraie question c'est combien de lettres faut-il pour faire croire qu'on parle bien le français?